Est-ce que ton avis a changé avec cette annonce? Il n'y a pas changé, il sera pas meilleur qu'Op 13. Tu peux pas être meilleur qu'Op 13. Je vais vous dire pourquoi. C'est un no-skip. C'est dans la légende de PNL. Bah, Sabo. Oui, mais c'est les trois frères. Oui, mais Sabo. Shanks. Sabo. Oui, mais Shanks. Sabo. One Piece. 3ème, 4ème, 5ème sur les tournois. Ah là, ça accélère. Là, avec ton hot take là. Donc tu dis que toi, OP17 là, c'est meilleur que OP13. Oui. La hawla wa la quwwata illa billah. On met les cartes sur la table et puis la table sur la map. On met les cartes sur la table et puis la table sur la map. On met les cartes sur la table. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartes sur table, encore une fois et toujours avec Zach, Autoreact sur les internets. Comment sur ça les internets, ça va super bien mec et toi. Yes, bah écoute, One Piece en ce moment, on se régale. C'est la folie hein. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Hein. C'est vrai, vous savez, mec. On vous remercie encore pour le succès des épisodes. Je pense que le dernier a eu 10 000. C'est incroyable mec. C'est vraiment incroyable, 10 000. En fait c'est fou parce que on s'est dit, genre, on en parle souvent avec des potes en off et tout, on se dit mec, comment un truc aussi niché, avec 1 heure de visionnement, fait genre 10 000 vues et avec beaucoup de likes et vraiment des gens qui commentent. Ouais, une communauté assez forte. Et on est dans l'ère où YouTube est rendu difficile. Ouais. C'est vraiment de la mise à jour de YouTube à faire en sorte de ça cote les vues de tout le monde de fois divisé par 3 pour faire émerger de nouveaux contenus. C'est ça. Et ça, je pense que ça marche bien quoi, tu vois. Bah c'est ça, c'est et fou, vous le quoi. savez, Cartes sur table c'est quoi? C'est une émission, on parle de cartes One Piece, on parle vraiment juste de ça, c'est ce que tu dis, c'est très niché. On parle de cartes One Piece dans leur intégralité, on parle de collection de jeux et de tout ce qui va autour. Ouais, même la licence et tout. C'est ça. De temps en temps, mais ça va. Et donc ça régale, donc on en profite encore pour vous remercier pour votre écoute et 100%. On vous écoute aussi dans vos suggestions, tout ça, donc n'hésitez pas à commenter, on regarde tous vos commentaires, on essaie de répondre à tout le monde, on prend tout le monde en compte. Et c'est pour ça qu'on a sorti le drop 3. Il a pas dit bonjour. Direct. C'est pour ça. On a sorti le drop 3 les amis. Et oui, le Putain, Mystery mec. Pack, donc vous le savez ou vous le savez peut-être pas si vous avez rejoint la communauté récemment. Mais on fait des Mystery Pack, c'est le 3e volume actuellement. Le premier était vraiment un test, vous avez adoré. Le deuxième, on a grossi ça comme jamais. Vous avez adoré. Basé sur les treasures rares, vraiment, je pense un drop qui était très musclé, surtout dans une période de hype. Et le drop 3, Zach, qu'est-ce que ça va être? Ouais, il faut les gars, avec EB on s'est dit pourquoi pas faire comme Bandai. Nous voilà, on a vu que Bandai ça marche, on fait comme Bandai, tu vois. Ouais, il faut, d'ailleurs ça a été le Mystery Pack le plus dur à compléter. Et tu vois, parce que gros, pour la première fois dans nos Mystery Pack, parce qu'on écoute les retours, hein, la vérité on écoute les retours, on s'est amélioré de chaque podcast, de chaque podcast en podcast aussi, mais de chaque Mystery Pack en Mystery Pack aussi. Et on s'est dit, les gens ils ont pas aimé, parce que tu sais, nous on mettait 50% de halt et 50% pas de halt, parce qu'il y a des gagnants, il faut des vainqueurs. Ouais. Mais tu sais, dans le 50% pas de halt, on mettait une SR, un Dun Pack, des trucs qui coûtaient 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ou un pack en plus. Un pack en plus. Et là les gens ils ont dit, non mais en fait, non. Certaines personnes ont pris des gigaclims et je comprends. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Mais ils ont dit, tu sais quoi? Mets-nous un hit à chaque fois. Même si un hit à 1 euro, je prends le hit. Ouais. J'ai dit, ah ouais? Vous voulez tous des hits? Ah ben les gars, j'ai sué. Ah, il pourra témoigner, les mecs. Ah, j'ai galéré. Ça a été le quotient fournisseur là. Frérot, j'étais là en mode, et j'écrivais dans des sombres. Parce qu'on n'a pas Card Market, nous. Non. On peut pas acheter TCG Player parce que c'est américain, il y a trop de frais de douane. Du coup, j'ai tout acheté à la main. Ouais. Je suis allé voir les joueurs, je suis là en mode, en plus les gars ils me connaissent, tu vois. Du coup, vas-y, heureusement les gars me connaissent, je connais les gars, j'ai besoin de halte féminine, tu vois, entre Ne jugez pas. Ah ouais, non, les mecs ils jugeaient. Il y a un mec, je suis allé chez lui, il m'a dit, parce que, je te rappelle, le mec, on a fait un deal avec lui. Pour les leaders. Ouais, il dit, on trouvait ça vraiment bizarre que tu prenais que des leaders féminines, tu vois. Il pensait que j'étais un gooner, tu vois. J'ai fait, non, les mecs, calmez-vous, tu vois, calmez-vous. J'ai dit, c'est pour la Il y a un projet, il y a un projet. Il y a un projet, c'est pas juste celui-là, je collectionne les cartes de femmes, c'est trop cool, tu vois. Et Donc, vous le non. voyez en fait ici avec le visuel, pourquoi Zach il a galéré. Et c'est que en fait 100% alt garanti. Vous achetez un pack, vous avez le booster, et ça sera un booster de OP14. Ah, les gens ils dorment Ça dessus. c'est OP14 en anglais. Et vous aurez une alt garantie. Ouais, On vous cache pas, il y a des alts qui valent peut-être 1 euro. 100%. Il y en a qui valent 100 euros. Voilà, on est sur un delta assez. Voilà. Ouais. Encore une fois, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des gagnants. Et évidemment, la grosse chase de ce set là, ce sera la Bonnie en manga. Yes, sir. Et en français cette fois-ci. Ouais. On essaye de faire des petits tests. Donc là, ce sera la chase. Vous avez une Bonnie dans ces packs de 288 packs. Ouais. Pourquoi 288? Parce que c'est une case. Donc là, on prend la caisse. De toute façon, on filme toujours. On prend la caisse et on ouvre et on met
toute la caisse. Donc en gros les gars, la possibilité qu'il y ait une bogey signée, je suis un ouf. Bogey signé par Oda. Bogey signé, nouveau drop là. Le mec qui mytho, genre il veut gonfler son produit, genre. Non, la bogey, imaginons il y a une manga, double manga qui tombe, je serais trop content. Ouais. Tu vois. Et évidemment les SP de OP14 qui valent de l'or. Ouais. Parce que si t'as la boa, gros. Ouais, et si t'as la Zoro aussi. Ah bah voilà. Et c'est pas tout, parce qu'on vous a mis aussi des belles leaders, et pas des leaders, voilà, il y a des leaders, il y a Blue Yellow Nami qui en ce moment retourne la méta, donc son prix a explosé. 100%. Il y a aussi Boa Hancock de OP7, il me semble. Ouais. Rebecca, enfin des super belles leaders qui sont assez durs à trouver, et aussi des petites surprises, des Don Gold de Nami, des petites SP sympas par-ci par-là. Ouais. Et je vous ai mis aussi une petite Nami chinoise là, la petite Nami chinoise c'est vrai. exclusive, hop. Aussi, donc non, franchement, il y a du beau truc, du beau travail. Mais moi, je fais un disclaimer maintenant parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 1 million de messages. Après, je vais toujours me retrouver avec 1 million de messages et c'est la vie. Et les gars, vous allez prendre une clim. Hein. En gros, là, les mathématiques sont simples. Il y a peut-être 20% des personnes qui vont être chanceux, 80 vont être moins chanceux. Ouais. Mais c'est là où, comme la dernière fois, j'étais choqué, il y avait la personne qui a acheté 2 packs, qui a eu la, je sais pas moi, TR Zoro. En fait, c'est simple, je connais, je vais mettre l'image, regardez. Ça m'a tellement choqué ça. Il a eu la TR Nami déjà en hit, mais ensuite il a eu le Zoro Leader de OP12 et Zoro Evans de OP12. Dans les packs. C'est quoi les fucking chances? Genre, nous, quand on a mélangé, il y avait un aimant entre les Zoro. Ouais. C'est lunaire. Et tu vois, genre, faut se dire que, comme on l'a fait dans les 7 erreurs à ne pas faire, faut pas acheter de mystery pack. C'est ça. Je suis honnête avec vous, quoi. Faut pas les acheter, mais en fait, si vous les achetez, vous soutenez. Ouais. Je vous dis, si on est parti à New York, c'est grâce à ça. Si on a fait d'autres projets, si on a pu améliorer la qualité d'autres projets, c'est grâce à ça. Et aussi, en fait, vous avez aussi l'opportunité d'avoir quand même des choses très cool aussi, on va pas se mentir, on met une manga dedans déjà. Rien que ça, déjà, c'est une possibilité. Ouais. Donc, vous nous soutenez et vous avez une rétribution. Et il y a une vidéo qui va sortir un peu plus complète sur l'explication, mais aussi, pour les frais de douane, on a trouvé une solution, on vous les rembourse, tout simplement. Donc, allez voir notre vidéo, on va expliquer ça plus en profondeur, mais comme Zach est là, c'est triste, mais on va payer à votre place. Parce qu'on a vu qu'en fait c'était juste genre une poignée de personnes. Ouais. C'était genre 15-20% des gens. Mais en termes d'image, ça nous faisait mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est ça, et t'imagines, t'as un clean pack plus frais de douane, c'est double peine. Voilà, donc bon, on reviendra sur ça en plus en détail. Ici, fini de parler de ça, je pense. Let's go. On commence. Yes sir. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses super intéressantes. On va donner notre avis à froid sur OP16. Est-ce que c'est un set banger? Est-ce que c'est une fraude? Et on va revenir sur les tournois. En ce moment, parce que Bandai, il se passe tellement de choses sur les tournois et c'est important d'y revenir parce que ça touche tout le monde, même les collectionneurs. Et on va finir par notre avis sur OP17 avec peut-être des petites prédictions. Allez, Zach, j'adore. OP16. Ah putain, OP16, mec. Est-ce que tu t'y attendais à un set comme ça? Mec, ils m'ont pris de court. Oh là, ils m'ont pris de court. J'étais là, tranquille, assis, en train de manger du riz que Alexis m'a payé. D'ailleurs, merci pour ce riz-là, tu vois, en plein live. Et puis, en fait, ce qui m'a choqué dans OP16, c'est que première fois, on a un set non anniversaire avec 3 mangas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la première fois, ça n'existe pas. J'ai fait mes recherches quand même, ça va, je maîtrise le karaté. Et puis, je me suis dit, c'est pas en mode comme EB, il y a 2 mangas, mais c'est EB et OP, donc techniquement, je comprends là. Là, c'est vraiment 3 mangas. Et c'est là où la rumeur que tu as dit, imaginons, les 3 sortent du même paquet, elle vient me parler. C'est vrai que... Bah oui, parce que c'est la première fois. Donc en gros, pourquoi faire ça? En fait, la vérité, je n'ai pas compris. Ils m'ont pris de court. Bah c'est ça, comme tu le dis, genre quand on avait des multi-mangas, c'était OP5, je pense que c'est la première fois dans OP5 où on avait, ok, t'as 3 mangas. 100%. T'as les Supernova, Kid, les Supernova, qui ont take down les Kaido et Big Mom. Et Trafalgar Law, là. Exactement. Donc t'avais ces 3 là. Ensuite t'as eu OP9. Ouais. T'as eu les 4 Yonko. Ah ouais, ils ont même monté quoi, tu vois. C'est ça, avec la Goldie Roger dont on avait 5 techniquement. Ouais, je suis d'accord. OP13 est arrivé avec 6. Donc à chaque fois on est sur une surenchère. Ouais. Bah 6 parce que 3 super parallèles et 3 mangas. C'est ça. Donc je comprends ce que je veux dire. Donc, plus la chance. Ouais non mais OP13 c'est juste, je peux pas en parler, on parle de mon set. Hein, donc, et là où les sets où il y avait les OP classiques, il y avait une petite particularité pour OP15, 2 mangas. Parce que OP15 t'as EB4 et tout. Oui, mais c'est 2 sets, c'est spécial. Donc là on est sur quelque chose. Et là 3 mangas avec 3 mangas et en plus ils ont pas annoncé les SP. Donc là ça me fait peur. Parce que qu'est-ce qu'ils vont chier avec En fait, gros, les SP, ils ont toujours été annoncés avant en général. On avait les drops des SP en général avant les mangas. Si je me trompe pas. En fait, mais même tu te rappelles la vidéo, et je vous invite à voir le live où on réagit à ça.
On s'y attendait pas. C'est-à-dire que nous, dans nos têtes, on avait déjà tout le reveal Bah de oui, P16 qui allait nous mon donner. gars et SP, ils vont les reveal une autre journée, tu vois. C'est ça, genre déjà on a les leaders alternatifs, tout ça, on était contents. Puis là d'un coup, bonjour. Ah mais non, ils ont pas dit bonjour. Non, mais c'est ça le truc, mec. Et c'est là où je me dis, où est-ce qu'il va. Là, c'est pour vrai, je vais te dire la vérité. Tu sais, d'habitude, moi, j'ai l'agenda de Bandai, je travaille avec, tu vois, je sais, j'ai le filon, tu vois. Tu travailles vraiment avec en plus. Genre, ouais, littéralement, tu vois. Je me dis, bon, attends, écoute. Ouais, ils vont faire ça, ouais, c'est logique. Et là, je me convainc, et tu sais, des fois, je me suis convaincu, je suis tellement convaincu que c'est aberrant. Ouais. Je me dis, ouais, non, c'est sûr, ils font ça. Comme si c'était normal. Et là, à un moment donné, quand ils ont sorti ça, j'ai fait, attends, mec, comment ils m'ont eu, quoi. Je m'y attendais pas, ils m'ont vraiment fait un. Tu vois, genre, tu fais quoi, gros? Ouais. J'ai pas compris, genre. Et c'est là où je me suis dit. Et je me suis peut-être un peu trompé sur une de mes théories, mais c'est là où je me suis dit, attends, s'il met 3 mangas maintenant, qu'est-ce que va être les SP? Bah en fait, C'est déjà, ça qui fait peur. je suis d'accord. Moi, ces mangas-là, vraiment, s'ils tombent en God Pack, c'est incroyable. Ce serait genre Bah, ça vraiment. va faire tellement fucking hyper le C'est- 7 OP16. Ça va être une folie. Ça va faire aussi en sorte que les mangas seront pas chers si elles tombent 3 par 3. Ouais. Si elles tombent une par une, ça va être différent, même si il y en a beaucoup qui disent oui, mais vu que le loot rate est moins bas, parce que tu as une chance sur les 3 d'avoir, et donc il y aura moins de population, ça reste des amiraux. Mais écoute, là- C'est laquelle la SP la moins chère actuellement? Que Borsalino. Borsalino de OP7, il me semble. Attends, écoute ça. J'ai ouvert ma caméra. J'ai lancé le live. Je suis allé terminer des gens. C'est ça que j'ai Non, fait. mais- J'ai lancé un live avec, sur Twitch. Et là, les mecs, parce que, tu sais, il y a des gens, j'ai vraiment reçu le commentaire en mode non, mais t'es un ouf, comment tu oses dire que les. Ils font les mathématiciens. Sauf qu'il y a les mathématiques et il y a les émotions. Voilà, tu vois. Et les mecs, clippez ça. Moi, je suis allé dans le live, j'ai dit, clippez ça. Je suis une pute si je me trompe. C'est parti en cacahuète. La vie de ma Mercine. Elle a rien demandé la tâche. Écoute-moi bien, poteau. Écoute, si il y a un des 3 amiraux qui arrive à être une des mangas les plus chers, je me coupe la tête. Allez, clip-play. Clippez-moi ça maintenant, tu vois. Non mais je suis d'accord me avec casse. toi. Je suis d'accord avec toi quand tu Mec, regardes arrête. rien que la low de OP10, la Silver Rayleigh de OP8 je crois. Mais Riley est mieux qu'un amiral. Je sais pas. Sogi King. Il y en a qui sont en mode vous abusez, et genre les amiraux sont kiffés, mais je suis juste mais j'aime bien les facts actuels. La SP la moins chère c'est sûrement Borsalino, il y en a sûrement des moins chères. Mais même Borsalino, la SP qui est fucking belle de fucking. Sengoku de OP14. Non, il me parle de. Rien que Sengoku de OP14 C'est déjà. vrai en plus. Elle est moins chère. C'est la moins chère des. Mais comment il s'appelle l'autre là, l'autre bouffon qu'on aime pas là, Sakazuki. Ah, Sakazuki dans OP4, il y a Boa qui a 1500 $. Sakazuki il a 50 $. Même rareté, ouais, c'est- même image, Voilà. même type de foil. Et en plus, bon, voilà, il y a ceux qui sont les supporters de ça, mais t'as aussi les haters de la marine. Oui, ça existe, hein. Les vrais pirates ne collectionnent pas ça, apparemment. C'est vrai gros. Mais je suis d'accord pour dire qu'elles sont incroyables. En fait là les gens mélangent entre dire qu'elles sont pas chères et dire qu'elles sont pas belles ou pas aimées. Je dis, même si elles sont aimées, elles ne seront pas chères. Sogi King il est fucking aimé et il est dérisoire. Sabo est aimé le plombier. D'ailleurs je faisais en plus, je disais à quel point sa carte elle est vraiment belle visuellement. La manga de Sabo c'est une des plus belles mangas. Vous irez voir hein. Ouais. Le foil, les détails, la couleur, l'agencement et le graphisme. C'est une des plus belles cartes, mais c'est fucking Sabo. Ouais. Du coup, je dis, bah, c'est pas populaire, tu vois. Et donc, selon moi, c'est quand même des mangas qui ne vont pas nécessairement coter. Et au pire, si elles sont à un bon prix, ils seront au prix de genre Bonnie ou Mihawk. Ce qui sont le milieu de gamme Ouais, et encore. des mangas. Et je suis gentil, mettre Bonnie au même niveau que genre Cousin. Borsalino, Kuzan, je sais pas, les mecs. Non, et encore une fois, on dit pas que c'est parce que c'est de la merde. Non. C'est juste, on parle sur le global, sur One Piece au général, c'est ce qu'on a remarqué. Tu vois ce que je veux dire. Mais après, évidemment, c'est comme genre Riley. Tu sais, Riley, je pense qu'il est même pas dans. En plus, si vous vous basez sur les magazines et les tops de personnalité, Riley fait même pas le top 50, tu vois. Ouais. Ça fait du sens. Et les amiraux, je pense que s'ils sont. Ah non, mais regarde, à tout casser, ils vont avoir le prix de comme j'ai dit, de Sabo et Sogi King. Et c'est quand même des personnages qui sont quand même importants. Ouais, Voilà, je d'accord. dis ça comme ça. Non, ça Tu fait vois. du sens. Donc, Et en plus, voilà. petite particularité avec ces mangas-là, c'est la première fois qu'ils introduisent ce type visuel, mais dans le bloc en bas avec le fruit du démon, il y a une petite croix. Donc ils effacent le bloc, c'est pas un bloc 5 ou 6 ou peu importe. Ils effacent, parce que ça c'est une annonce qu'ils avaient déjà fait avant. Toutes les cartes qui sont imprimées, qui ont une alternative manga, et ça inclut les low rarity, donc ça veut dire si c'est une SR qui est en manga, bah, la SR aussi sera jouable en tout temps dans le mode standard.
Bon, là, je savais pas. Tu savais pas? Non. Enfin, par exemple, tu vois, la Nami de PRB01 en manga, Ouais. bah elle sera jouable en tout temps parce que elle a sa version manga. La première Shanks, bon la Shanks Secret de OP1, Je savais pas, mec. bah ça c'est une annonce qu'ils avaient fait et en fait maintenant ils font le visuel dessus et je pense que c'est un visuel qui va se faire, bon là c'est sur les mangas, mais qui pourra se faire à l'avenir sur d'autres cartes Ouais. pour montrer clairement que cette carte là tu peux la jouer en mode standard. Parce que vous le savez, les modes standards ça inclut certains blocs d'une certaine époque et tout ça. Ah, mais c'est Donc trop cool. c'est les premières qui ont ça. Ok. Petit truc en plus. Ça, ah, ok. C'est intéressant. Ouais. À voir maintenant si ton bon God Pack ça va être pas cher. Ouais. Logique, parce que comme T'imagines, le t'as les PRB. trois. En fait, ce qui C'est est trop cool. con avec ces cartes là, c'est que tu as envie d'avoir les trois. Ah oui, je peux pas Si avoir. t'en as une, t'es en mode ah fais chier. Même si ça me fait chier parce que. Tu sais, c'est trop fort, hein, One Piece. Alors, on rentre un peu dans le théorie et tout, mais tu vois que Cousin est différent. Oui, avec les. Bah oui, les lui, gens. c'est le seul qui a les pieds de manière différente. Moi, ça me Ouais. fait chier. Bah, J'aurais c'est voulu sur le qu'ils aient dessin de trois. base, c'est comme ça. hein. Ouais, mais c'est ça où, bah, tu sais, genre. Cousin est différent et je trouve que moi, ça m'a fait chier, quoi. J'aurais voulu. Moi, la vérité, j'aurais voulu qu'ils soient Non, mais alignés. c'est un dessin de Oda. I know. Est-ce que I tu know. craches sur le travail de Oda ici en 4K? Oda, pardon, est-ce que tu peux me sponsoriser, s'il vous plaît? Non, mais c'est ça, donc voilà, ça m'a juste fait chier, mais je trouve que visuellement, si t'as les trois, c'est banger, quoi. tu vois. Ouais. C'est Après, banger. au PSS, c'est les mangas, mais c'est aussi les leaders. Et là, je dois franchement applaudir Bandai, déjà de 1, de toujours nous hyper. En fait, là, on a OP15 qui arrive, on a plein de leaders jouables, on est Ouais. très contents et tout ça. Et là, ils nous sortent des leaders de OP16, Ouais, encore une fois musclés. musclé, sans bouleverser la méta et sans un power creep. Ouais, bah après, à voir. Alors, mais dans le sens où le power creep n'est pas là, parce que la mécanique de base, Ouais. la mécanique de Teach, c'est la mécanique de Doflamingo qui est dans OP14. En La moins bien, je trouve, parce que tu Ouais. dois trasher une carte, et pas 100%. une donne. Mais en même temps, vu que c'est jaune et voilà, tu vois. Tu joues Et avec ta la trash. mécanique de Des Sengoku, buggy. les Amiro, Ah, oui. c'est un peu Imu, ouais. Ça revient Imu. Et Boggy, par contre, ça me rappelle une tentative. Ils ont fait plusieurs decks comme ça. Il y a que 3 cartes en ce moment que Under the Rule of this card, donc sous les conditions, enfin sous les règles de cette carte-là, les règles de One Piece ne s'appliquent pas. Donc Ouais. tu peux mettre la carte de Boggy. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a la version alternative. Oui. Et ça, les mecs, c'est chrono-lunaire. Parce que si t'as un deck et t'en mets 40, Et en plus, la version alternative, t'as vu ce que c'est? c'est la TR, non? C'est la première TR japonaise aussi. Ouais, Ça, c'est fou, hein. c'est incroyable. Ils ont fait la première TR japonaise. C'est vrai qu'on se posait la question, pourquoi les Japonais, alors que le set en français, même les Français avaient, genre le set en chinois et le set en anglais, je pense qu'il y a juste les Coréens qui n'avaient pas de TR Ouais. et les Japonais. Donc là, c'est cool qu'ils reviennent avec ça. Et donc, t'as une alternative, mais après la TR, j'imagine que, bah non, du coup, ce sera genre, tu peux la jouer qu'en japonais. C'est ça. Mais c'est je suis ça. d'accord avec toi. Mais c'est fou, parce que ça veut dire que si t'as le deck et que tu joues 30 fois la carte, Ouais. et il y a des fous qui vont pimper le Bah, deck. en fait, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les deck builders, là, ils estiment à 25 cartes des Voilà. prisonniers d'Ilpen. Voilà, c'était une trentaine. Parce que Ça, je me c'est rappelle, il y a un deck similaire avec les crackers de Katakuri, et que tu peux en jouer, tu dois en jouer une vingtaine, trentaine, dépendamment de ton deck. Et c'est genre, ah, il meurt, tu ramènes lui, qui ramène, et puis tu spammes le board, tu vois. Ouais. Et c'est cool, ben, genre, c'est très drôle parce qu'on connaît l'histoire. Ben, c'est trop cool parce que ça revient avec l'arc de Marineford et tout. trop bien. Et je pense que mettre l'arc de Marineford en OP16 pour après annoncer OP17, c'est vraiment audacieux. Bah, déjà, petite parenthèse, c'est pas la première fois qu'ils mettent Marineford en avant. Hein, parce que le OP2, c'est Ouais, Paramount c'est War. Paramount War, ouais, c'est ça. Donc déjà, ils se permettent de reprendre un truc. Sauf que là où OP2, je trouvais ça un peu moyen en termes de global, à part Ouais, les je suis SP. d'accord. D'ailleurs, t'es revenu sur ça en vidéo récemment et ça m'a rappelé que OP2, j'étais comme moi. Ouais, voilà, ça confirme. Tout le monde était d'accord avec la tier list. Ouais. C'était assez drôle. Et Marineford, là, est vraiment le Marineford qu'on attend. Ouais. Pour moi, il y a un absent, c'est le Barbe Blanche. Ah, ils ont vraiment foiré. Genre. Attendons les SP. Attendons les SP, mais j'avoue que Mais- par exemple, au lieu d'avoir un Ace rouge, qu'on a eu dans OP13, on a déjà eu Ace, Ouais. on va l'avoir dans ST20 aussi, ST30, Casse les couilles avec Ace, gros. c'est ça, un petit Barbe Blanche. Ah, mais est-ce qu'il y avait une carte Barbe Blanche dans le deck de Ace? Est-ce qu'on avait vu une Barbe Blanche? Oui, il y en a, Elle va avoir- elle va il y a l'être une en Acer. SP. Elle va l'être en SP. Bah après les SP c'est souvent des sets d'avant. Après maintenant ils font aussi des sets de maintenant. Ouais, je pense que ça va être ça. Parce qu'en fait, ne pas mettre Barbe Blanche, c'est un peu genre manque cracher de sur respect. littéralement le. Tu sais, la cerise sur le gâteau, la cerise Ouais. c'était Barbe Blanche. Hein. Non, c'est ça, c'est qu'est-ce qui nous a fait aimer aussi Marineford, Ah bah c'est oui. cette dramaturgie avec Ah Barbe oui. Blanche et cette iconisation de Barbe Blanche
qui est mort debout. Mais Désolé pour les spoils, mais ça fait 20 ans. c'est vrai en plus. Après, les gars, faut pas oublier. On a dit, ils nous hype au niveau de la méta, mais est-ce qu'on peut parler des nouveaux types d'art des leaders? Magnifique. Magnifique. Moi, je suis vendu. Hein. C'est un 20 sur 20. En fait, tu vois les regards, tu vois les têtes. Exactement. En fait, tu vois, là où on disait souvent, quand ils font grosse tête, c'est bien pour le jeu. Quand ils font illustration, food art, c'est bien pour le collectionneur. Allez, je fais les deux, bitch. Je suis d'accord. Parce que là, je mets les deux yeux, je sais déjà c'est quoi le personnage, mais t'as quand même une illustration derrière. J'avais pas vu ça comme ça. Bah oui. Et en plus, j'aime bien le fait que ça soit bicolore. Par exemple, si ton Luffy il est bleu et vert, bah t'as du bleu et du vert. Ouais. La Teach, pour ça, elle est magnifique. C'est la plus belle. Déjà, noir et jaune, c'est beau. C'est la plus belle, mais après, l'autre, il est belle. En fait, elles sont toutes belles. Franchement, pour moi, elles sont toutes belles. Alors, Sengoku, juste parce que j'aime moins le personnage, je suis moins fan. C'est un amiral. En termes d'art, c'est ça, c'est un vrai pirate. Vrai pirate. Mais en termes d'art, je trouve ça ultra cohérent et j'ai hâte d'avoir les cartes en main. Je suis d'accord. Après, à voir avec le foiling, parce que est-ce que le foiling va être le même que d'habitude ou est-ce qu'on va être sur un foiling différent? Parce que moi, j'ai remarqué une amélioration au numéro 2. En fait, est-ce que c'est une amélioration ou est-ce que c'est les artistes qui décident c'est quoi le foiling sur leurs cartes alternatives? Parce que, voyez-vous, j'avais une carte de Kozuki et Momonosuke de OP6, celle que j'avais achetée récemment. Je la prends et gros, elle a un foiling de zinzin, gros. Elle a un dragon qui brille, elle coûte 8 balles. Hein. Vas-y, petit plan gratuit là. Et là, elle fait des effets lumière, clignotement. Je me dis, qu'est-ce que ce bordel là? On dirait, et des fois, t'as des. Genre, héroïne, enfin, le set des héroïnes, j'ouvre, puis je sais pas, t'as Ina, et c'est basique, quoi, le foiling, là. Si j'ai dit Ina, je sais pas, je suis pas sûr, tu vois. Oui, mais c'est sûr. Et c'est rien de bien fameux. Et là, je me dis, est-ce que c'est l'artiste qui réclame des effets, ou comment fonctionne? En fait, au niveau de l'impression. J'aimerais trop savoir comment ça fonctionne. Qui décide qu'est-ce qui brille? Genre, est-ce que tu décides que ton nez il est rouge? Tu sais, une fois je t'avais dit, genre l'épée de Mihawk dans Mihawk, le personnage, son épée elle brille, tu vois. Buggy, son nez il brillait. Ouais. Zeph, c'était les épices qui brillaient, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Et je me dis, mais qui décide? Voilà, l'artiste, le producteur. Il y a un avare et un gars il dit, oh, moi je voudrais bien ça. Oda, tu sais, je vais loin, mais ça m'a toujours rendu perplexe. Ouais. Et quand j'ai vu les nouvelles trucs, j'ai dit, est-ce que les yeux vont avoir un effet de plus? Est-ce qu'il y aura le fait un peu 3D? Est-ce que non, ça va être flat? C'est tant de questions, tu vois. Parce qu'au final, le problème des leaders à grosse tête, c'est qu'ils ont un foil basique en général, tu vois. C'est ça. Mais de temps en temps, Crocodile, le sabli sort. Ouais. Tu vois, je comprends rien, frère. Il faut dire, genre, c'est quoi le standard en fait? C'est la question que je me pose, mais c'est tout. Ouais, je suis d'accord. En vrai, non, moi je pense au niveau des textures, ça va être magnifique et je serais curieux de voir justement la production, comment ça se fait. C'est pour ça que j'aimerais bien interviewer un jour un artiste. Ou aller là-bas, on veut veut se faire inviter, faut gratter, tu vois. Puisse nous dire comment c'est les procédés, parce qu'en vrai c'est passionnant, parce que là, moi je suis quand même surpris qu'ils arrivent toujours à innover. Et moi je trouve ça bien, des fois il y en a qui vont pas aimer. Mais en fait, il faut se rendre compte que c'est bien qu'ils innovent en termes de SP, les SP de B3, là on a les nouvelles leaders de OP. T'as vu les SP de OP15 les SP de OP15 aussi, ouais, magnifique. Tu sais, ils ont ramené avec les genres de diamants en arrière, c'est les mosaïques. En fait, ils sont allés dans des mosaïques de mosaïques. Ouais. C'est un nouveau type de mosaïque mélangé avec EB. C'est trop bien qu'ils innovent et qu'on reste pas sur les mosaïques classiques tout le temps, quoi. Le temps donnera raison à ce qui est mieux. Tu sais, vous savez un peu, c'est comme dans la musique ou dans l'art. Quand quelque chose sort, on l'aime parce que c'est sorti, parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans la hype. Mais c'est le temps qui va dicter qu'est-ce qui sera bon. Et par exemple, je dis souvent, qu'est-ce qu'un classique? Un classique ne peut être bon que lorsque l'artiste a fait des mauvaises chansons. Si je ne fais que des bangers, c'est très difficile d'apprécier la musique. Ouais. Si tu écoutes le deuxième album de PNL et tu écoutes le troisième, tu prends une claque. Même si le deuxième est des bons sons, mais il y a genre 9 sons que je skip, 3 sons que j'écoute. Mais ça c'est toi parce que t'aimes beaucoup trop, tu vois. Il y a des sons où il crie, c'est mal géré, la voix est mal autotunée, c'est mon truc. Et t'as dans la légende où tout... détache, hein. Mais c'est pas grave. T'as dans la légende où tout est lisse, tout est clean, tout est smooth, t'as genre no skip, tu vois. Et ça, je pourrais te faire écouter les sons après. C'est tellement... Le gars est comme non, moi je tiens pas de fini. J'aime tous les sons. Prochain podcast avec Amine et Hugo ici. Dans Rebenga, j'aime tout. J'aime le son. Frère, à un moment donné, il crie là, moi j'en ai marre, tu vois. Et c'est là où, pour apprécier un chef-d'œuvre, et les chiffres en témoignent, tu vois, il faut que les mecs, ils essayent. Et c'est là où je me dis, voilà, je reviens avec mon truc, mon hot take. Moi, les wanted bicolores, c'est trop cool. Tu vois, franchement, j'ai écouté ta vidéo récemment, j'étais en mode... Je suis le seul fervent défendeur, tu vois. Et moi, je pense que vous allez réaliser avec le temps, tu vois, dans 5 ans. Elles sont bien, mais les SP Wanted classiques... voilà, mais tu sais, et c'est ça, un exemple tout courant. Genre, je sais pas, est-ce que les mosaïques vont l'emporter sur les SP de EB, qu'on trouve en ce moment magnifique, parce que ça c'est full art et tout, mais finalement, on aime quand ça bling en arrière. Et ça, c'est le temps qui nous le dira, tu vois. Et c'est magnifique, parce que ça offre des possibilités de collections diverses et variées, et ça va chercher plusieurs types de collectionneurs différents.
Et ça, c'est très intéressant. Et même, je trouve bien, même tu vois, quand là je regarde de plus en plus de casts de match One Piece, je trouve qu'avoir la leader comme ça sur le truc, ça rendra trop bien dans le cast aussi. C'est vrai. Parce que tu vois de loin, tu vois bien le personnage aussi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça rend trop bien. Je suis d'accord. Non, je suis Très d'accord avec toi. cohérent. Donc OP16, pour moi, actuellement, c'est très bien. Solide. J'aime pas comparer en mode OP15 c'est de la merde à côté d'OP16, tu vois, c'est nul de faire ça. OP15 a ses trucs. Parce qu'OP15 est musclé aussi. Mais je suis en mode OP16 alors qu'après ça va être OP17, un set anniversaire. C'est ça le problème. Ils viennent avec un OP16 qui est en mode non, me skippez pas, je suis intéressant. Je suis pour d'accord. le jeu et pour la collection. Je suis d'accord. Nickel. Et ça va être intéressant de voir aussi, est-ce que tout ça est volontaire pour faire monter la hype avec OP17, mais c'est là où moi je vous dis, respirez, allez boire de l'eau, allez boire du thé, les amis. Si tu me chies, Kobe, Enel et des Amiro, t'es là pour lever la hype. T'es pas là pour accélérer, tu vois. Ouais. Voilà, donc moi, je reste quand même content du choix qu'ils ont fait. Et n'oubliez pas que la production a monté avec OP15 et OP16 parce qu'ils ont eu le temps de imprimer plus. Et dans tous les cas, c'était imprimer plus parce que dans tous les cas, comment fonctionnent les chiffres de Bandai, c'est les capitalistes. Le capitalisme se base sur la croissance. La croissance, ça veut dire plus. On est d'accord. Donc vu que eux ils disent bon, ce set-là, on va en imprimer, voilà, je dis de la merde, 2000. Lui, on va en imprimer 2200. Lui, on va en imprimer 2400 parce qu'on considère qu'on a une croissance économique qui est cohérente. Ça va corréler avec les ventes du marché et la hype qui va monter parce que forcément on sera plus populaire. Et donc ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours plus. Donc quand il y a un set plus mais le set est moins bon, ça sonne qu'ils ont fait une surimpression. Ouais. Tu vois, parce que le set n'a pas été super bien accueilli. Et c'est là où ça va être intéressant de voir, est-ce que au P16 on va être surimprimer. Moi selon moi on va sentir qu'il va être surimprimer parce que dépendamment des SP, en fait là on parle, il n'y a pas les SP. C'est possible que cette vidéo sort, il y a les SP. Ouais. Et ce qu'on dit n'est plus valide. Moi je pense Les pas. SP vont décider. C'est ça, C'est et tout. est-ce que Bandai va pas nous glisser un petit truc en plus? Parce qu'il y a pour OP17, comme ils ont fait pour... Non, je parle de OP16. Oui, mais Ok. dans OP13, ils avaient glissé les SP Ghost. Ah un oui, peu oui, avant. oui, 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 Est-ce oui. qu'à tout moment, dans OP16, on a un petit truc en plus? Moi je pense que ça revient au OP17, c'est ça ma théorie. Ouais, Ouais. peut-être, hein. Donc franchement, très musclé. C'est ça. Avant de passer au prochain truc, j'ai Bien sûr. un petit cadeau pour toi, Zach. Hein? J'ai un petit cadeau pour toi. Montre-moi tout, frère. Je te montre ça, Let's go, mec. parce que en plus c'est bientôt ton anniversaire. Ah, jette, le mec il est à jour. Après, il y a un cadeau avant l'anniversaire. Ouais, mais moi je suis toujours comme ça. Hein. Je demanderai à ma copine. Je le vois de loin. Le bâtard. Petit binder Volt X en Merci, jaune. frérot. Putain, XL. c'est vrai que je suis le seul joueur jaune qui a pas de binder jaune. Et je me sens mal. Là, c'est un complexe, genre. Ouais, et après j'aime bien ton binder Dracofeu rouge. Il est émotionnel, c'est un très truc, mais je me suis dit il faut devenir un peu plus sérieux dans les beaux binders. C'est trop cool, mec. Donc je t'offre un Volt X. Merci, j'aurais dû utiliser ton code promo. C'est ça, code promo Vivre Carte 10%. Bah oui, parce que je sais que tu collabores avec eux, là. C'est ça, donc si vous voulez un beau binder comme Zach, Putain. très beau. Vous savez que, de très bonne qualité. blague à en plus. part, c'est incroyable ce qu'il me raconte cette histoire de sponsor. Parce que quand j'ai rencontré Alexis, je lui disais, ah, c'est quel banner que tu utilises? Il me disait Volt X toujours. Et le mec, il était même pas sponsor avec eux. Wallah, là, je vous dis, je mens pas. C'est pas un placement, on s'en fout, on est entre nous. Et c'est drôle parce que moi, j'ai jamais osé acheter parce que je suis le rat que je crois être, tu vois. Et ben, tu sais quoi, je vais faire une review instant. Et si je les allume, ça va être trop drôle. Le mec, comme putain, la crédibilité. Franchement, Impossible. Wallah, honnêteté 100%. Le binder, il est archi bien. En fait, mais non, franchement, Petit non, velours. mais il y a du velours et tout. 4x4, moi j'aime bien le double texturing. Non, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment, c'est comme tu le dis dans tes vidéos là. À combien de pages? Il a l'air pas trop de pages. pardon. Je pense que c'est écrit sur la boîte. Ah ouais? Pas le page, mais le nombre de cartes que tu peux mettre. Je t'ai pris le XL, donc t'as plus. Regarde, c'est ici. C'est juste ici. Ouais, le t'as choix est trop 624 cartes. Ah non, franchement, banger. Ils sont combien en général? Celui-là, je pense que c'est 53$ ou 57$. Canadien, donc 35 €. Ouais, 35, 40, je sais plus. Franchement, c'est cool parce que moi, le binder Draco. Non, mais après, t'as l'émotionnel et t'as, tu sais, moi je Non, trouve que non, c'est des beaux c'est même pas binders. ça le binder Draco, mais je sais combien il m'a coûté. Hein. Ah. Il m'a coûté 40 balles et il a pas ce fini là. Ouais. Tu vois, il a vraiment pas ce fini là, il a un fini basique. Du coup, ça sonne beaucoup plus premium. Je suis trop content. Franchement, merci beaucoup, mec. Oh là, Écoute, je m'attendais c'est- tellement pas à ça.
C'est pour. C'est trop cool. Ouais, bah écoute, ça, Bon, bah, je vais mettre des nouvelles cartes dedans. voilà, en plus c'est jaune. je trouve Voilà, ça c'est très jaune, joli. c'est excellent. C'est jaune, c'est la méta. Voilà. Actuellement, C'est vrai, en plus. c'est des connards les jaunes. Allez vous faire foutre. Donc je suis jaune maintenant aussi. J'ai acheté mes petites C'est Kuma. vrai, t'as acheté des combats et tout, je prépare un deck. Virement. Le virement 360. Et on parle de méta, pourquoi Zach? Parce qu'en ce moment, One Piece, 3ème, 4ème, 5ème sur les tournois. Ah là ça accélère, ça accélère. Il y a eu les Worlds récemment, Putain, ouais. qu'on a eu la chance de caster. C'est vrai. Je suis trop content d'avoir fait ça sur la C'est chaîne. trop cool. N'hésitez pas, il y a les rediffs si vous voulez voir ça. Ouais. C'est même trop cool pour ceux qui collectionnent, qui s'intéressent pas au jeu, pour voir un peu comment ça se passe, l'ambiance et tout. J'aime trop l'ambiance qu'on a mis dans les casts, c'est un truc un peu plus fun, un peu plus... Ouais, bah c'était assez drôle parce que nous on était éclatés les mecs. On a commencé à caster à 1h du matin. Ouais. Tu vois, donc là c'était minuit, 1h on a commencé. Et puis tu sais, les mecs ils étaient là à 6h du matin. Et franchement, on était comme 250 à un Ouais, je moment pense donné. au cumulé, il y a peut-être 1000, je crois qu'il y a eu 3000 personnes qui sont passées sur le live au total. C'est exceptionnel. Et ouais, en faisant le live, il y a beaucoup de gens qui sont restés parce que c'est nous et ils connaissent rien au jeu. Tu vois, Ouais. ils sont là en mode vas-y, on s'en bat un peu les trucs. Et c'était vraiment drôle parce je pense qu'on a pris le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire c'est un peu de sérieux, un peu de news, un peu d'avis, un peu de tier list. Et franchement, j'ai kiffé. Et si vous avez des idées de live que vous aimeriez voir à deux ou en solo, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça serait bien de... Tu sais, genre, moi j'en fais des lives de temps en temps, live d'achat, live de cartes, live de je sais pas trop quoi. Mais ça, un live de jeu, comme ça, avec Vivre Card, franchement, c'était assez sympathique. Et les gens, les commentaires, moi j'ai surkiffé. Fait que je n'ai rien à dire. C'était un très bon moment que j'ai passé avec la communauté. Si vous avez manqué, revoyez les rediffs ou revenez la prochaine fois quand on fait des annonces de ça. Ça va être assez cool, quoi, tu vois. Et petite update en live par rapport à la méta, c'est un deck Croco qui a gagné un gros tournoi au Japon. Ok. Crocodile noir. Incroyable. Je suis vraiment surpris. On n'est pas du tout à Il ce revient même. dans la méta grâce au nouveau Luffy notamment. Ok. Sinon, je prenais mon téléphone pas pour checker Twitter et juste pendant que tu parlais. en Bien mode- sûr, il n'y a pas de problème du tout. Mais parce que il y a eu une petite polémique, une petite comparaison. Je voulais te montrer le Comparaison. tweet entre. T'es trop à jour, toi. Moi, le mec. Alors là, il y a 1 heure, ils vont dire que c'est Crocodile qui a gagné. Et là, il y avait une comparaison qui a été faite à 5h55 du matin. Je fais, ça va, Je suis dose, non? connecté, bro. Le gars, il vit One Piece, il dort One Piece, il respire One Piece. Évidemment, je trouve plus le tweet. Je peux me le dire, hein. Mais en gros, ça montrait en fait l'ambiance entre la finale de One Piece Et la finale des Digimon. et la finale de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et un autre TCG. Ok. Et en fait, tu voyais que c'est vrai que la One Piece, en fait, la finale était castée, mais c'était à huis clos. Ça veut dire que t'es dans une salle, c'est tout fermé, il n'y a pas d'ambiance. Alors que Pokémon, ils ont fait un... Bon, après, Pokémon, c'est là depuis plus longtemps, on est d'accord, mais Ouais, même ouais. Yu-Gi-Oh! Aussi, qui est là depuis plus longtemps, ok, on est d'accord, mais tu sais, t'avais une ambiance... C'était live, ça veut dire que t'avais un public. La dernière fois, en plus, Yu-Gi-Oh! C'était à Paris, tu sais, t'avais toute une scénographie, c'est en plus un francophone qui avait gagné, donc c'était incroyable. Et Pokémon, ils avaient mis toute une mise en scène. Ok. Et donc nous, en plus on les a castés, ces Worlds de One Piece, Ouais. on s'est même rendu compte au niveau des infos, Ouais. c'était au compte-gouttes, on savait pas si c'était du live des fois, c'était Ouais. compliqué. Je trouve que One Piece actuellement, avec la stature qu'ils ont, le statut qu'ils ont, doivent passer la deuxième sur le cast et sur les événements et sur l'événementiel Ok. des tournois One Piece. On dirait, Wallah, Bandai va me payer parce que je vais les défendre. Est-ce leur faute? Est-ce leur faute si la hype est venue si vite? Est-ce leur faute? Non mais, C'est écoute, les troisième Worlds. est-ce que ne penses-tu pas que One Piece fait exprès de ne pas investir sur ce marketing-là parce qu'elle n'en a pas besoin en ce moment? En ce moment, elle a d'autres priorités. Et ses priorités à elle, c'est d'installer un écosystème de jeux, de joueurs et de collectionneurs. Le jeu doit être bien pour que les joueurs y jouent, pour que les collectionneurs investissent et pour faire ça la trinité. Parce que des cartes non collectionnées, c'est des cartes voulues par des joueurs. Mais pour que des cartes soient voulues par des joueurs, il faut que les decks soient assez bons. Donc c'est le jeu. Pour que le jeu soit assez bon, il faut que la méta soit diversifiée. Parce que le problème de One Piece, c'est qu'on l'a vu avec OP13. Lorsqu'il y a 3 decks qui top, toutes les cartes baissent au niveau du prix quand c'est pas des cartes jouées. Ouais. Tu prends une Usopp de EB01 qui est à 5 balles, demain tu mets un deck où il y a un minimum Usopp qui est joué, elle va monter à 40 $. Comment il s'appelle? Garp, les cartes de Kuzan, parce qu'ils ont annoncé un starter deck, sont montées. Les cartes de Kid sont montées. Les cartes jaunes ont toutes pris un x5, x10 parce que les cartes jaunes sont jouées. Ouais. Et donc là, ça crée une économie qui est plus healthy, donc l'ouverture des boîtes vaut la peine. Oui. Ok? Pour moi, One Piece est sur la quête. Elle est sur cette quête-là de trouver l'équilibre parfait qu'aucun jeu n'a jamais trouvé. Et la preuve, le rattrapage de Global Release avec le Japon, c'est la preuve ultime. Selon moi, ils ne mettent pas le marketing là-dedans.
Et par ailleurs, j'ai une information à vous partager. J'ai reçu un email hier à 9h du matin. Je me réveille, le cœur à la chamade. J'ouvre, je lis juste Big Store Ranking Up étoile. Petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, Zach, tu as une boutique Ah oui, c'est vrai. à Montréal et donc tu es affilié avec Bandai et tu Ouais. vends des produits One Piece. Ouais, donc ce nous mail-là. on travaille avec le distributeur, mais le fait d'être affilié avec Bandai, ils nous envoient les paquets tournois, ils nous envoient les trucs qui sont promotionnels, ok, de la promo. En plus des displays et des Tu vois. produits. Mais les displays, ça c'est avec le distributeur, parce que Ok. même si t'es pas affilié, tu peux être avec le distributeur. Ok. Tu comprends? Du coup là, moi je me connecte, je vois Ranking Up, truc là, tu vois, genre, je vous jure, 9h du matin. Moi je réfléchis pas, ni deux ni deux, je vous l'email, t'es fou, il a pas aller dans mon bureau, je suis là, j'ouvre le truc. Là, je suis là, je vois New Store Ranking Platinum. Wow! Alors, Explication. ouais. C'est quoi un Store Platinum Ouais. Ranking? En gros, c'est un MMORPG le bordel. Hein. Ils ont différents niveaux, dépendamment du nombre de personnes que tu as. Big spoiler alert! Spoiler alert! Big coup de gueule! Ce n'est pas parce que t'as beaucoup de joueurs dans la boutique que t'as plus d'allocations! T'as pas plus de boîtes One Piece parce que t'as des joueurs! Je voulais juste le dire parce que je vois beaucoup trop de mauvaises informations qui circulent. Même des boutiques en France, des owners pensent que parce qu'ils ne font pas des tournois, ils n'ont pas de stock. C'est pas vrai. Ça affecte juste ton minimum syndical. Juste le minimum du pre-release. Ok. Donc si, normalement, tu es en bronze, qui est le niveau... En fait, tu as TCG Member. Donc tu fais des tournois chez toi, ils t'envoient des petits kits. 8 kits, c'est pour 8 joueurs. Ouais. Tu es en bronze, ça envoie pour 16, 32. Tu es en silver, tu montes de niveau, ça envoie pour 48 maintenant. Tu es en gold, ça envoie pour... non, c'est 64. En gold, ça envoie pour 128 joueurs, durant le 3 mois, hein, tu sais. Ouais. Ils calculent ça comme ça. Et en gros, si mettons t'es gold et tu considères que généralement tes pré-release, tu accueilles plus de 64 personnes, ben ils vont t'envoyer l'équivalent de 64 personnes en termes de paquets. Parce que Ouais. c'est 6 packs par joueur pour les pré-release. Fais le calcul, 6 fois 64, ça te fait 8 boîtes, mais ces 8 boîtes-là, tu les fais pour les pré-release. Donc tu ne les as pas à la boutique. Non, c'est Et ça. ils peuvent t'envoyer juste ça. Et t'envoyer rien d'autre parce que tu as une mauvaise relation avec ton distributeur, Ouais. parce que tu n'as pas fait des achats quand le produit était hot. Fait que t'as beau être en or ou en platine, Ouais. le Ça affecte capitalisme n'emporte que pas. le jeu, ça affecte C'est que le jeu, c'est Ok. que qui coûte la partie joueur. Ah, je savais Vraiment, pas ça. ouais, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que je voyais vraiment des vidéos qui tournaient en ce moment, je suis comme, les mecs, Ouais. C'est deux choses différentes. c'est Ok, vraiment je savais deux pas. choses différentes. On n'est pas alliés. Genre, moi j'ai plus d'allocation parce que je dépense de l'argent, j'injecte de l'argent avec le distributeur. C'est lui qui a la main mise dessus. Ouais. Tu vois? Et là, du tu coup- m'expliques que ça allait jusqu'à Gold. Et là, ils ont dépassé Gold. Ok, avant, il n'y avait pas de niveau au-dessus. Il n'y avait pas de niveau au-dessus dans Ok. tous les jeux. Parce que vous devez comprendre, nous on reçoit un email et ils nous mettent Dragon Ball Fusion, ils nous mettent Digimon, ils nous mettent toute la comparatif. C'est le même Renoir qu'on voit dans la vidéo de Léonard qui fait le casting. C'est une vidéo en non répertorié. Je pourrais la drop si vous voulez. C'est une vidéo. Je pense qu'on a le droit. Est-ce qu'il y a un contrat que j'ai signé? Non, j'ai signé aucun contrat. Bon, je sais pas. Just in case. Just in case, on va rien drop pour l'instant et je vous la drop si c'est chill, ok? Et du coup, ce qu'on voit dans cette vidéo-là, c'est vraiment. On voit, là, genre, déjà, ils ont baissé beaucoup de kits dans d'autres jeux. Parce que je pense que les jeux marchent pas. Parce qu'ils ont envoyé trop de produits pour rien, trop de promos, tu vois. Et du coup, tu vois, dans One Piece, il y a un petit ajustement. Ils ont donné moins au silver, ils ont gardé le même nombre au gold, et ils ont rajouté platine. Et moi, je prends une gifle, parce que dans le platine, et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on parle des tournois et de la vitesse et de ce que je te dis. Tout cet écosystème. Un problème majoritaire revient dans One Piece. Et le problème majoritaire qu'on a en ce moment, c'est qu'on se tanne assez vite des formats de tournois. Il n'y a que des locals, on joue des locales, mais quand on fait, et je ne vais pas vous mentir, il y a des mecs, c'est des zinzins, moi y compris, on faisait 3-4 tournois par semaine. À un moment donné, ça te fait chier. Ils ont essayé le mode 3v3 qui n'a pas pris ici, mais qui marche bien au Japon. Et en plus, ils nous ont pas fait un vrai tournoi. Enfin, ils n'ont pas envoyé de la promotion pour des cartes 3v3. On attend encore, tu sais, le Chopper 3v3 là, qui est fucking beau, tu vois. Ouais. On attend encore de recevoir ça, mais ils l'ont pas parti ici. Je pense que ça marche plus au Japon et ils ne veulent pas prendre ça. Mais c'est pas grave, soit. Et là, mec, c'est pas, je vois le store, ranking platine. Si tu es éligible et que tu arrives à devenir platine, donc tu as réussi à avoir des bases de joueurs régulières, je pense que c'est genre une trentaine de joueurs par... Je sais pas, je dis de la merde, mais connaissant Bandai, je pense que tu dois être au moins à une vingtaine, 30 de joueurs par semaine pendant un bon 6 mois, et tu vas grimper les échelons petit à petit, et tu remplis tes formulaires et tout, bref, et casse la tête avec des sondages. Si tu remplis Ouais. pas au sondage, tu gagnes moins de points. Fuck you, gros. Ouais. Je suis à l'école, ouais, je te fais une devoir dictée comme ça, bref. Et du coup, mec, tu vas avoir la possibilité, premièrement, d'avoir des trophées qui sont livrés à ton magasin, de faire des tournois de 64 joueurs en dehors de ta boutique. C'est-à-dire que là, parce qu'il y a des boutiques qui peuvent être en platine, ok, mais ils n'ont pas l'espace nécessaire. En montant platine, tu peux aussi host un tournoi, prendre une place, dire yo, moi je vais le faire Palais des Congrès, comme un peu les régionaux, faire un 124 joueurs.
demander les trophées qui vont avec, apply à des nouveaux types de formats, apply à des nouveaux formats de tournois. Ouais. Et avoir des récompenses spécifiques et des grosses cartes, ce qui vient débalancer totalement le rapport de pouvoir avec les boutiques qui sont là depuis longtemps, qui avaient les contacts. Parce que moi, on est en train de dire, t'as les contacts, c'est bien, mais est-ce que t'as les stats? Je comprends. C'est ça. Ok, donc si je lis bien là, actuellement, Bandai offre l'opportunité à certaines boutiques de devenir Platinum. Ouais. Ou de le grind, devenir quoi. plus tard, de grind, pour avoir genre du kit pour faire des tournois beaucoup plus, avec du pricing beaucoup plus musclé aussi, beaucoup plus intéressant, et en plus des locaux traditionnels. Bien sûr. Donc ce qui va permettre aussi de résoudre un problème que je trouve qu'il y a en ce moment dans One Piece Card Game en termes de joueurs, c'est qu'on n'a pas assez de tournois intéressants, et dès qu'on a des tournois, ils sont sold out en 2 secondes. Donc, c'est une galère. Ouais, c'est ça. Donc il y a les Treasure Cup, les trucs, c'est bien beau, ils en font une fois tous les 3 mois. Ouais. Mais le problème, c'est que tu n'as même pas le temps d'apply ou alors il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Exactement. Donc c'est compliqué. Donc là, ça va offrir l'opportunité d'avoir plus de tournois comme ça et des tournois aussi beaucoup plus intéressants avec du pricing, j'imagine. Si on parle de tournois à 60, 64, 68, non, 64, on est dans Treasure Cup. C'est ça. C'est-à-dire minimalement, c'est les cartes comme Sabo et Ace. Ouais, ça on va voit, être des il mettra à l'écran le menteur. Ouais, t'inquiète, je les Tu connais. vois. Moi, je les connais, c'est pas Ouais, je les connais aussi, c'est pour ça. Et tu sais, et c'est super intéressant parce que dans tous les jeux, dans tous les jeux qu'ils ont, il n'y en a aucun qui a le truc platine parce qu'ils savent que One Piece ça marche trop. Donc comment faire pour serve la communauté, pour pas la perdre. Donc pour revenir au sujet principal, blâmes-tu vraiment Bandai de ne pas caster des bons words alors que eux ils sont littéralement en train de bâtir un empire sur comment faire pour que le jeu soit joué? J'ai leur méta moi. Ok, donc ils sont en train de consolider cette base-là. Exact, les pour plus fondations tard solides. Arriver avec des wars. Sais-tu c'est quoi le coup marketing de génie dans League of Legends là? Les words de League of Legends, ils perdent de l'argent à chaque année, à chaque édition. Parce qu'ils veulent juste que les gens qui ne connaissent pas le jeu le connaissent. Ouais. One Piece est totalement dans l'effet inverse. Beaucoup trop de gens connaissent One Piece et s'y mettent dedans. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se disent, je veux pas perdre les clients potentiels qui rentrent. Il n'y a pas besoin de nouvelles rentrées de personnes. Il n'y a pas besoin de faire, tu sais, la poudre d'escampette. Pouah, tchou, yeah, venez voir les words. Ça c'est Yu-Gi-Oh, Pokémon, c'est la haine, on n'a pas de joueurs. Donc il faut qu'on ait des joueurs. Donc pour avoir des joueurs, il faut faire pia, tchou, chi, cha. Gros, One Piece, ils sont là, huis clos, entre nous, t'as des casteurs comme nous, lambda, tu vois là, les casteurs du dimanche, ils sont là, 1h du matin, le casting, le planning, il est foiré parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils disent, j'ai pas besoin, je dois déjà gérer ma clientèle. T'imagines, t'as une boulangerie, toi tu me dis, pourquoi tu mets pas les dernières pâtisseries trempe-l'œil de gros lait, ok? Moi je te dis, hein, je vends déjà tout le stock. Voilà, il te dit, mais moi frérot, j'ai pas assez de temps pour vendre le pain. Genre, je suis déjà mis la file d'attente pour le pain et le croissant est trop élevé. J'ai pas le temps de rajouter une. Tu vois? Moi, je me mets dans leur place niveau capital. Ils veulent ton argent. Moi, je suis un commerçant, donc je comprends leur logique. Donc, je me dis, mais attends, c'est pas leur faute, le jeu est parti en couille, quoi, tu vois. Et voilà, donc ça, c'est ma théorie, non, mais. Franchement, ça se tient. Moi, je suis d'accord avec ce que tu m'as fait changer d'avis. J'aimerais être contre toi sur cet avis-là, mais c'est vrai, ils ont pas forcément spécialement besoin. C'est juste que nous, en termes de kiff, on aurait aimé. Mais est-ce qu'ils en ont besoin? Je sais pas. Et c'est là où aussi, en plus, ils accélèrent parce qu'ils ont sorti le Flam Fruits. Tournament. Est-ce que c'est pas en lien avec le platine? Aïe. Et ça, je trouve ça incroyable qui continue à innover. Donc c'est le Flam Fruits Coliseum, thème un peu Dressrosa, où ils ont un peu teasé le pricing parce que ça va être, ils l'appellent, ça va être un trophée. Et ça va être une carte, ils ont montré un petit peu, on s'imagine avec le pyrofruit de Ace, qui avait justement Dressrosa en récompense. Et les premiers tournois, ça va être en Europe, le 4 et le 6 aux Pays-Bas. Et ensuite, on va le 4 et 6 septembre, pardon. Et ensuite, à Dallas, on aura le 18 et en 2026. Okay. Donc c'est là, c'est genre vraiment là. Septembre, oui, mais c'est dans 7 mois. C'est ça, donc ça va être à Dallas et en Europe premièrement, et ça va venir ensuite dans toute la région Japon, Asie, Chine, Amérique du Sud et Océanie. Donc Australie, j'imagine, tout ça. Donc ça, c'est un tournoi, pour résumer, qui va se dérouler sur 3 jours. Où les gens vont se battre pour un trophée, pour une carte, et ça c'est une nouvelle rareté de carte. C'est ça, exactement. Même si on l'a pas vu, on s'en doute, ça va être une nouvelle rareté. Ça va pas être une carte jouable, ça va être une carte un peu trophy comme pour les Worlds. Et ça, je trouve ça. C'est tant jamais, hein. Vous savez que c'est des malades, Bandai. À tout moment, ils te glissent la carte promo pour tous les joueurs et la carte alternative truc. Et je pense que c'était enfin le bon moment d'annoncer les putains de fruits du démon. L'animé est basé sur les fruits du démon. Et là, on va voir la première rareté fruits du démon qui va sortir dans le jeu, l'équivalent d'une manga selon moi. Donc ça va être une carte très difficile à aller chercher. Maintenant, au vu du nombre des tournois qu'ils ont, ils essayent de faire un truc worldwide.
Est-ce que chaque fruit du démon dans chaque nation est différent? Est-ce qu'elles sont numérotées? Est-ce qu'elles sont... Voilà. Je pense pas qu'elles vont être différentes, mais je pense qu'elles vont être numérotées, la langue va changer. Moi, imagine, c'est genre Océanie vont avoir, je sais pas moi, le gum shit, le gum si, ça pourrait être quelque chose. Ils ont tellement un large choix. C'est Dressrosa, hein. Ah oui, c'est vrai. Et même l'événement, c'est Flame Fruits. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Donc je pense que ça va garder ça. Mais moi, je suis un peu contrarié parce qu'on devait faire un épisode podcast sur les prédictions qu'on avait. Et une de mes prédictions, c'est qu'en mode, les fruits du démon sont pas assez mis en avant. Ils vont faire quelque chose autour de ça. Mais tu m'en avais déjà parlé en plus. J'avais pas deviné un tournoi autour de ça. Mais je me suis dit que, tu sais, genre, à mon avis, ça me donnerait pas qu'un jour on ait un stage, ça soit un fruit du démon, tu vois. Les fruits du démon ne sont pas assez exploités, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont encore pas mal de choses à exploiter dans One Piece Card Game. Et là, je trouve ça trop cool de faire un tournoi en plus de tous les régionaux, tout ça, parce que, en fait, c'est ça, les joueurs pros, ils disaient, ça manque de tournois. Les régionaux, c'est la première étape de gagner un régional, c'est de gagner l'inscription. C'est-à-dire que c'est une étape à part entière. S'inscrire aux régionaux de 1028 joueurs, c'est déjà une win. T'es inscrit, c'est une win. Ça part en 15 secondes. C'est vraiment... donc, augmenter la taille des tournois ou augmenter le nombre des tournois peut aider à ça déjà. Et je trouve ça très très cool de faire un truc thématique parce que Dressrosa, c'est quoi? En tout cas, le Coliseum de Dressrosa, c'est des gladiateurs, ils se battent pour avoir la winner. Là, tu peux très bien t'imaginer. En plus, Dressrosa, je crois que c'était 4 équipes. Enfin, c'était 4 blocs. Oui. Genre en gros t'avais tout le monde s'affronte et le winner de ce bloc là va en top finale. 16 genre c'est ça, va en finale. Comme non, ça, c'est même c'est genre c'était un bloc de je sais plus combien. Ah oui, c'était un battle royale, le dernier qui gagnait, c'est ça. Et donc à la fin t'avais 4 winners qui s'affrontaient, tu vois. On peut s'imaginer des trucs comme ça aussi. C'est vrai, ils peuvent imiter le même format de jeu. Après, sûr, ils vont essayer de faire un truc fair quand même, mais c'est quand même des grosses informations parce que c'est là où on voit que Bandai a comme on l'a dit depuis le début, elle veut faire de One Piece le jeu le plus joué et le plus collectionné. C'est même pas une question. Et tu sais, quand je vois globalement l'image, je me dis putain, c'est lunaire un peu ce qui se passe parce que, mec, pense-y. S'ils arrivent à continuer sur cette lancée-là et que là, ils ont même pas commencé à mettre du budget sur les gros tournois et tout, et que là, One Piece est toujours en cours, et qu'Oda est encore vivant, c'est vraiment qu'à sa mort qu'ils vont récolter le fruit. Ils vont vraiment récolter le fruit, l'argent va vraiment venir à la mort de Oda et à la fin de One Piece. Bah, ou si ce n'est pas avant, hein. C'est quand même là en ce moment, tu vois. Avec mais malgré tout, c'est que pour eux, ce n'est qu'une étape triviale. La preuve, s'ils ne peuvent pas être 100% à tous les francs, c'est qu'ils ont du travail à faire et ils le font. Là, ils commencent, franchement, ça grossit de ouf. Là, je pense qu'ils commencent. Je suis d'accord, mais malgré tout, on arrive à trouver des problèmes. Oui. Et ça, c'est un problème. On n'est pas supposé trouver des problèmes. Oui, bah après... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est des problèmes simples, genre augmente le nombre de tournois. Ouh, t'as trop de joueurs. Est-ce que vous réalisez le problème de One Piece, c'est qu'il y a trop de demandes partout? Et là, je sais que je le dis souvent, et c'est bien, il faut le rappeler, pour les nouveaux. One Piece a toujours été sold out. Hein. Je répète, One Piece a toujours été sold out. À part OP8, mais même là, les boutiques ne réachetaient pas à gros prix chez le fournisseur. Quand ils remontaient le prix, du coup, One Piece a toujours été sold out. On n'a jamais eu nos full allocations et on va jamais avoir nos... Surtout en Nord-Amérique, je sais qu'en France, il y a moins eu ce problème-là. C'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas de joueurs. Parce qu'il y a moins de joueurs, oui. Il n'y a pas une scène compétitive développée et les gens jouent pas au TC. Il y en a quand même de plus en plus, mais oui, non, mais... Bien sûr, c'est... Gros, tu viens à Montréal, tu pètes ton crâne, il y a 2 tournois par jour. Ouais. C'est Montréal, on n'est pas genre, mettons, nous... Bah j'avoue qu'on a quand même un niveau, mais c'est Montréal, on est genre une ville francophone, anglophone au Canada. Tu sais, va à New York, tu pètes ton crâne, gros. Ouais. Genre, j'ai des gars de New York qui sont venus là, hier, ils me parlaient, ils vont peut-être venir aujourd'hui jouer. Et tu sais, ils me disaient, on a 20 000 tournois par jour. C'est normal, gros, là-bas, les gens jouent aux jeux de cartes, tu vois. C'est développé, les jeux de cartes, tu vois. Y a pas, en plus, il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. On n'a même pas de jugement, nous, sur les jeux de cartes. On n'a pas d'appréhension, il n'y a pas tant de jugement que ça, tu vois. Genre, joue aux cartes, tu vois. Oui, ma famille va trouver ça assez drôle et rigolo. Mais tu vois, je veux dire, les gens, je dis à jouer de cartes, ils sont là, ouais, ok, ouais, Magic. Tout le monde joue à Magic, genre. Ouais. Tout le monde connaît quelqu'un qui joue à Magic. Ouais. Et genre, Magic ici, ça a été vraiment quelque chose. Enfin, ici, même tu vois, mais au Nord-Amérique, c'est ça, la culture des cartes ici, les baseball et tout, ça vient d'ici, tu vois. Le principe des collectionner des cartes, on l'a. C'est PSA, ça c'est américain, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, il faut comprendre que la France est un peu en retard, voire même beaucoup en retard, voire même que les top players, on a vu aucun francophone topper, hein, et ça m'étonnerait qu'on en voit un. Le niveau global est bas, tu vois. Il va monter, parce que les Français, c'est des bons tryhards, c'est des bons joueurs dans presque tous les jeux. Il y a des bons joueurs, ouais. Et là, le problème, c'est que t'as quand même les fucking Allemands, ils sont archi chauds dans n'importe quoi, genre, les Allemands, les Italiens, mes couilles et tout. Il y a une grosse communauté italienne, ouais. Frérot, gros, ça va être chaud, tu vois. Et même si tout ça, c'est qu'ils sont chauds, ils ont pas leur place. À la table des Worlds, on avait un seul Américain, 2 Américains, des Thaïlandais. Je crois qu'il y en avait 5, hein, Américains. Il y avait une photo de 5 NA. Donc ben voilà, tu vois. Canadiens.
Voilà, tu vois, en Nord-Amérique, il y a du niveau. Actuellement, gros. la scène qui domine, c'est la scène Asie Ouais. et pas Japon. Asie. Même pas, ouais, c'est Genre, Thaïlande. Thaïlande, tu Singapour. vois. On a vu, la finale, c'était un Thaïlandais, un mec ouais. de Singapour. Ouais, ouais. Il faut se dire les termes, tu vois, genre, Ouais. le français, il est même pas mis de l'avant, dans le sens où, genre, tu sais, en plus, c'est drôle, j'allais pour remplir un truc sur les formulaires de, moi j'aime bien, je vous sneak peek les trucs de la boutique, et là, il me disait, est-ce que vous voulez recevoir ce kit en français? Après, Astérix, les kits en français seulement distribués en Europe, mais nique ta mère, hein, pardon, mais genre, ah wesh, je voulais avoir le kit en français, moi, j'ai trouvé ça trop cool, tu vois. Ah ouais. Et ben non, j'ai dû le prendre en anglais, j'ai dit cocher sur anglais, tu vois. Mais c'est cool parce qu'il commence à le faire maintenant, parce qu'il donne le choix à la boutique, mais c'est dangereux ça. C'est dangereux, mec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as une boutique en France, mais tu vois que le français marche pas bien, tu commandes en anglais? C'est ça. dangereux, mec. Ouais, c'est vrai. On va où comme Il y a ça? un sweet spot, moi je trouve que c'est un peu risqué. Je comprends l'histoire du français, d'imprimer en français Bien sûr. pour les trucs, mais j'avoue que la plupart des joueurs maintenant comprennent l'intérêt d'avoir les cartes en anglais. Ah bah oui. Doivent Ah bah avoir oui. des cartes en Ah bah anglais oui, pour ah faire bah leur oui, deck. ah oui, oui. Et bon, heureusement, ils ont autorisé les cartes français en Europe, dans les régionaux, parce qu'avant c'était pas le cas. Genre, t'avais tes cartes en français, Ah, tu pouvais c'était pas français, passer le tournoi. c'était C'est lunaire. bizarre quand C'est même. lunaire quand même. Genre, t'achètes des produits. T'achètes des boosters et tu joues pas, quoi. Là, je suis au régionaux, tu te fais plein de sel. Je trouve ça bizarre. Ouais. Mais globalement, si on en revient à cette idée-là, moi je trouve que Bandai sont sur la bonne lignée, Oui, Pour les tournois. oui. font des très belles choses, Ouais. et ça m'étonnerait pas, maintenant avec autant de pricing qu'on va avoir, notamment avec la Luffy Gears 5 tournoi, avec ce fruit du démon, qu'on commence à avoir quelque chose qui va se professionnaliser en termes de joueurs, avec pourquoi pas des premières équipes e-sport Bien qui sûr. vont arriver, Bah, bien sûr. des équipes qui vont sponsoriser Bah, bien sûr. des joueurs pour aller chercher ce Mais pricing. pas encore. Non. Parce qu'il faut qu'il y ait l'exposure qui vienne avec. Voilà. Il n'y a pas besoin d'exposure pour l'instant. Non. On est dans les coulisses. On est dans les premières équipes non créées. On a déjà eu à OP5 le regroupement des Européens pour essayer de battre les Japonais. Ils en avaient marre. Ils n'ont pas aimé la méta là-bas. Ils ont créé une méta anti-Asie, littéralement. Et ils sont venus avec au tournoi et ils les ont tapés, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment joué. Et on commence à voir ça. Mais du moment qu'il n'y a pas d'exposition, Ouais, les équipes c'est peuvent pas se faire parce que ça marche compliqué. en termes de sponsoring. C'est ça. Ok. Par contre, c'est un objectif que depuis le début, on le dit. Moi, j'ai le mime où j'ai envie de faire une équipe depuis bois longtemps, frère, tu vois. Mais il faut être bon. Ouais. Il faut mettre du temps. On peut plus. Wasina, c'est le numéro 1 mondial, c'est le numéro 1 sur le sim. Il faut fucking jouer, gros. Ah ouais. Quand t'as des responsabilités dans la vie, c'est pas facile. C'est encore la ruée vers l'or dans le jeu One Piece. Il n'y a pas de pro établi. Non. C'est-à-dire, les régionaux varient, les tournois varient, les decks varient, les techs varient, la chance varie. Même s'il y a une tendance qui commence à se dessiner. Et ça, c'est dangereux. Quand il y a la tendance, ça veut dire que le skill commence à payer. Si le skill paye, ça veut dire que c'est les meilleurs qui vont toujours aller dans les régionaux. Et la seule raison pourquoi One Piece, c'est un jeu qui n'est pas fair, c'est que la chance a quand même un facteur déterminant sur ta victoire. Ouais. Un mauvais match-up, une mauvaise main, un mauvais regard, un mauvais juge, littéralement, tu peux perdre une mauvaise traduction, tu peux perdre pour un oui, pour un non. Ouais, c'est- Là où d'autres jeux essayent d'équilibrer la chance et rendre ça équitable pour tout le monde, One Piece ne le fait pas parce que tu as le sentiment, en tant que nouveau joueur, en tant que débutant, en tant que moyen joueur, en tant que casual, d'avoir la chance de battre n'importe qui. Ouais. Et je pense que nous, on le vit souvent, on arrive à battre des très très bons joueurs. Et des fois, on alors se fait que- taper par et des des fois, on se gens. fait- voilà, et des gens qui viennent de commencer. Et c'est assez lunaire parce qu'on n'est pas nécessairement des excellents joueurs, on est des bons joueurs, mais on n'arrive pas à passer le prochain step parce que le prochain step nécessite de l'étude. de l'heure et de Et l'étude. c'est de les travail. Combien d'heures Ouais. par semaine tu fais? La règle des 10 000 heures, tu connais la chanson. Ouais. Merci, bonsoir. C'est ça. Donc vous étonnez pas un jour qu'on lance une équipe e-sport autour de ça. Oh, vous soyez vraiment pas choqués. les Parce mecs. que en vrai, Préparez-vous. c'est ça. Donc c'est pour ça le drop 3, lien en description. C'est pour des projets. C'est littéralement C'est ça. vraiment pour des projets. C'est pas. Ouais. On l'utilise pas ailleurs. Donc Yes, sir. au P17, Zach, sans transition. Ah. Oh, Bon, on s'y attendait. On l'avait call entre guillemets, mais qui ne l'avait pas call? Qui ne Oui, l'avait c'est pas ça, deviné? c'est vraiment ça. C'est franchement. Qui ne l'avait pas colle, c'est la vraie question qu'on se dit. C'est ça, c'est de la logique pure et dure. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a l'animé qui va reprendre bientôt, j'ai trop hâte. Du service. ouais. Avec un nouveau format, un format saisonnier, c'est Ouais. trop bien, on est trop content One Piece, merci beaucoup pour les travaux. Elbaf, actuellement on va essayer de pas spoiler. Il y a peut-être des noms qu'on va balancer, excusez-nous, mais je pense qu'au bout d'un moment, si vous êtes dans la sphère One Piece, vous avez entendu les noms, mais on va pas spoiler l'histoire. de ce qui va se passer. oui. Alors il y a le fruit du démon. On l'a vu dans le dernier chapitre, le fruit du démon qu'il avait, et on était tous choqués. Et je me suis fait Imu. spoil comme ça en plus. Et du coup, il va sûrement avoir lui en manga. Ce qui est Donc- même vrai ce que je dis là en ce moment. C'est ça, et petite particularité c'est les Worlds, donc les guerriers les plus puissants du monde. Et c'est les guerriers, le nom du set, les guerriers les plus puissants du monde. The strongest
Warrior in Even in the World, yeah. ou World's Warriors, un truc comme Yes. ça. Warriors avec un S, très intéressant. Donc on est vraiment sur une thématique de guerriers très puissants. Yes, sir. Évidemment, ils ont mis en avant un passage de l'introduction où on voit un nouveau personnage, Loki, personnage très puissant, on imagine. Ouais. Et t'as cette thématique Elbaf. Elbaf, Ouais. Elbaf, Elbaf, ouais. l'arbre et tout ça. À partir de là, Bah juste, mais c'est même pas un spoil, mais c'est l'endroit où ils habitent les géants. les géants, c'est ça. On les a vus les géants au chapitre 200. Voilà. Donc C'est c'est vrai. l'endroit où ils habitent les géants, on sait Vous qu'ils viennent avez- d'Elbaf depuis le début. C'est ça. Point final. Donc, quand ils disent les warriors les plus puissants, C'est les géants. C'est les géants. Je vais d'où C'est les géants, ou alors peut-être pas, tu vois. Ça peut Oui, être- c'est ça, mais en tout cas, considérons dans la mythologie One Piece-esque, Ouais. One Piece-esque, les géants sont considérés comme la race la plus forte physiquement Ouais. et qui débalance l'ordre mondial. C'est connu c'est littéralement ça dans le lore de One Piece. Quand tu commences, on te l'explique rapidement. Ils se sont juste retirés Ouais. de la piraterie et ils ont pris un petit RTT. Voilà, ils ont dit on va laisser la population vivre. C'est littéralement ça. À Parce peu qu'ils près. sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop pétés, quoi. Tu vois, C'est genre. une île un peu mystique, tout ça, très Voilà. intéressant. Et donc là, à partir de cette thématique-là, est-ce que tu penses qu'OP17 peut rivaliser avec d'autres sets anniversaires? Oui, il va être bon. Alors, moi, si je Ouah. peux citer Zach, OP17 va être de la merde. Ouais. À l'époque, avant le truc. Avant la... Va être moins bien que OP13. T'as pas dit ça comme ça, mais ça va être Il moins va bien. être moins bien qu'au P13. Va être moins bien parce que. La vie de ma mère, s'il est OP, il dépasse OP13, je me complète. Les gars, il va te castrer, frère. Non. Parce que. Ok. Est-ce que ton avis a changé avec cette annonce? Il n'a pas changé, il sera pas meilleur qu'OP13. Tu peux pas être meilleur qu'OP13. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que tu veux que je balance mes hot takes ou pas encore? Vas-y, balance. Hein. Alors, premièrement, Elbaf est un bon set. Clipper. Elbaf est un bon set. Je l'aime bien. Voilà, certes. Attends, est un bon set, est un bon. Est un bon arc, pardon. Je l'aime bien, certes. Qu'est-ce qu'il pourrait bien nous faire dedans? Alors moi j'ai une théorie. La théorie des 9 mangas. J'y crois. Hein. J'y crois. Parce que il y a une possibilité qu'ils nous sortent les différents crews qui étaient forts. Avec la carte, et je l'ai balancé dans un clip, dans un live, avec la carte Rock's Pirate de Big Mom, on prévoit logiquement qu'il y aura même un deck Je mauve. pense que ça va être à ce moment-là parce que les Rocks, encore une fois, c'est chiant parce qu'on peut pas spoiler, mais c'est un peu à part de Elbaf. Oui, mais... Et je pense qu'ils se gardent cette cartouche-là. Oui, mais il y aura les premiers archétypes qui vont sortir Rock's Pirate / Elbaf Pirate. Ah, moi je pensais ça. Tu vois, moi je pense qu'il commencera à avoir des trucs comme ça. S'ils font ça, OP17 sera le meilleur set. Si ils intègrent ce système, penses ce God Valley, Moi je pense qu'ils vont juste glisser un petit truc comme ça, tu vois. Par contre, là où je commence à douter fortement, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Qu'est-ce qu'ils vont sortir dans OP, dans Elbaf, là, un truc incroyable dans Elbaf, on va faire wow. ben, en fait c'est simple. Et encore une fois, on peut pas spoiler. Mais si dans OP17 il y a Elbaf plus le petit God Valley qu'on a eu un petit peu de God Valley. Ouais. Pour ça, OP17, Good Valley, c'est pas un spoil, non, mais c'est juste pour Oui, dire. oui, bah, on sait c'est ce pas qui un s'est spoil, passé. c'est le moment où ils se sont tous battus. Vous savez, Garp, à un moment donné, s'est tapé contre des gens. Voilà. Ils nous disent depuis le début de C'est l'animé. ça. Il est devenu héros. Comment Garp est devenu héros? Il est allé se taper avec lui et beaucoup trop de gens puissants. Je pense qu'ils le disent aussi. Et Roger et Rox Dishebex. On le sait Voilà, depuis on le longtemps. sait depuis le début. Il y a eu une grosse bataille. 3 zinzins sont allés là-bas. 2 personnes ont été Qu'est-ce qui victimes. s'est passé? C'est On ça. dira rien. Là, on peut pas spoiler. Mais si ils intègrent ça à OP17, je pense que c'est trop musclé. Genre, on n'est pas prêt. Genre, la boîte, Ah ouais. une boîte en carton, Elle est trop lourde. une On va boîte pas en la carton soulever. ne peut pas Contenir tout autant ça. de. Tu vois, parce que déjà, Elbaf, il y a des choses de fou. Mais en plus, si tu mets God Valley Ok. dedans, donc pour moi, God Valley rentre à part. Ok. Parce qu'en plus, ça ne va pas être dans l'animé. C'est vrai, Rappelle-toi, c'est ils vont vrai, pas c'est vrai, spoiler. c'est vrai, c'est vrai. Donc pour moi, je te dis tout ce qui est Rox. Mais si, ils ont spoilé le manga, gros. Oui, mais parce que ça Quand arrivait en OP13 animé. était là. Oui, mais ça arrivait en animé après. Là, God Valley, à mon avis, ne va pas être adapté cette année. Ça sera adapté. Ou alors ils vont faire un film. Ouais, je capte. Donc pour moi, Ok. ils vont pas aller jusque là. Mais je vais te poser la question, pourquoi j'ai dit que... En fait, les gars, il n'y a aucun set meilleur que OP13 jusqu'à OP21, je vous le dis. La raison pourquoi, je vais te dire live, je te spoil live, moi je te spoil en direct. Comment veux-tu, qu'est-ce que tu penses, quel personnage pourrait-il faire? Quel personnage pourrait-il faire pour avoir une hype? Dis-moi un. Je suis désolé. Oui, on le sait le personnage. Non mais, on n'a pas eu le temps de s'attacher à lui. On n'a pas eu le temps de s'attacher à lui. Oh, tu mets un. Sur le micro est tombé sa mère. Attends, je remets Tu tout en mets ordre. un Rox Dishebeck. On n'a pas eu le temps de frère, s'attacher j'ai à même lui. pas besoin de temps, tu mets un design. On n'a pas eu. Je répète. Là où OP13 est injouable,
ce qu'ils ont mis dans OP13. Parce que je sais ce qu'ils ont. J'en ai ma vie, là j'ai chaud. Attends, il est fou lui. Attends, il y a tout qui tombe en fait. Non, ça c'est le truc, fais-le. Ok. Attends, je me mets. Et là, je sais pas s'il va couper ça au montage. Attention avec les bijoux, par Où est-ce qu'il va faire? Ouais, je vais le mettre en bas. Où est-ce qu'il va faire comme moi, le monteur fatigué? Attends, ça va toucher avec les bijoux. on va enlever tout ça maintenant. Attends, oui, le mec, il m'a mis à nu, là. Il m'a mis à nu, là. Crise de calice. On va se battre, là, les amis, on va se battre. Écoute-moi bien. Là où un OP13 est imprenable, regarde les mangas qu'ils ont mis. C'est un no-skip. C'est dans la légende de PNL. Bah, Sabo. Oui, mais c'est les trois frères. Oui, mais Sabo. Shanks. Sabo. Oui, mais Shanks. Sabo. Sabo, c'est vrai que Sabo, il change. Le défaut de OP13, c'est un peu les SP. Mais il y a les Wanted. Ah, bitch, oui. Wanted de Goldie Roger. Mais frérot, il y aura les Wanted aussi. Oui, hein. mais les Wanted de qui? Mais frérot, ils vont trouver. Mais c'est ça que je te dis, ils pourront rien Ils mettre. vont remettre un Luffy. Ouais, ils mais vont mettre, voilà, bah c'est ils ça. vont mettre Roger. Mais Ah, pas non, Roger. Voilà, mais voilà, t'es tombé dans le même truc. Qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de s'attacher, on les connaît pas. Frérot, je te jure, ils vont nous mettre des Wanted. Tu vas avoir peur. Ils vont nous mettre les Wanted de l'équipage. De Je suis Elbaf. d'accord. Mais encore une fois, c'est parce que ils vont mettre des trucs de Luffy et compagnie, mais non pas un truc de Elbaf. Mon point est frérot. que c'est ça que je te dis. pas d'accord. Moi, je suis d'accord que t'es pas d'accord. Je suis d'accord de ton non-accord, tu comprends? Moi, je te dis, à tout moment, ils vont casser. En fait, regarde OP16. Ouais. Regarde OP12. Le set avant OP13. Oui. OP16 est Mais musclé. attends, tu mélanges les choses, mec, tu mélanges les choses. Je Écoute, mélange rien du tout. OP9 est là. Oui. OP9, il est bon. Oui. Est-ce qu'il est à la hauteur de OP13? Non. Voilà. OP9, il y a quand même les 4 empereurs. On parle des 4 empereurs. Désolé si on part de ce principe, OP5 n'est pas si ouf. À part la Gears 5, oui, tout ça. Il y a l'iconisation. Mais tu mets. Ouais, mais ils ont mis Super Saiyan Ultra Instinct, tu vois. Qu'est-ce que tu peux mettre? En fait, je t'ai dit, quel est le truc symbolique qui fédère tout le monde avec Elbaf? Il y en a aucun. Gros, tu mets Imu. Ah ben oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je mets Imu. Mais non, là, ils l'ont pas dévoilé, donc on sait pas. Ah, Bah, il y a un petit peu de Imu. ah, mais il y a pas de Gros, tu mets une manga Imu. Là, t'es à terre en train de pleurer. Je voilà, veux je comprends. cette- Je suis d'accord. S'ils font un truc en mode le grand méchant, ils le Une sortent, SP Imu. je suis vendu. Tu te rappelles la SP Non, Imu je suis d'accord. SP Imu dans son jardin, là. Je suis d'accord, je suis vendu. Mais je te parle, moi, je te parlais plus de Elbaf en mode les warriors les plus forts du monde. Si ça Oui. va jouer autour des personnes qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher, OP17, c'est un OP9. Qui est bien, OP9, c'est très très bien. Mais il n'est pas supposé avoir la stature d'un OP5 ou un OP13. Et encore, OP13 a mis la barre tellement haute, Ouais. quoi, il y aura ma super raid parallèle. Moi, je pense que Super Red Parallèle, ça reviendra pas. Ça reviendra sur une autre forme. Tu sais, ils ont fait les Goldie Roger OP21, Gold. OP21. Je pense que non. Parce que là, tu sais, ils avaient une thématique un peu fruits, flame fruits avec Ouais. les flammes et tout ça. Ouais. Je pense que les raids parallèles, c'est fini. Mais il y aura des autres Le mec, il a parallèles. dit ça, les mecs sont sûrs. Ah ouais, putain, les raids parallèles sont finis, les mecs. Non, c'est fini. Dans le Plus sens fini, où on va plus être riche. Ils vont refaire une nouvelle rareté, tu vois. Genre, je sais pas, là, ça va pas être des raids, ça va être une autre couleur. Mais ils vont faire, à mon avis, ils vont garder ce système de ultra rare. Ultra rare, genre au-delà du manga. Je pense qu'ils vont le garder. je suis d'accord. À voir s'ils refont Gold, à d'accord, voir ça s'ils ferait du refont quelque sens. chose. Mais ils vont remettre les SP. Ah, oui. Les SP Gold et tout. Moi, à partir de OP17, je sais qu'elle va revenir. Ouais, tu penses? Les SP Gold, Je t'explique. Je Travaille avec Bandai, moi. Bah oui, poto. Check bien. Tu vois, non, OP18. OP18. OP19. OP20. Qu'est-ce que tu me parles de ça? OP21. Non, ok, les SP Ghost. Ghost et, Oui, et- d'accord. et Gold. Gold et- Ils reviennent à partir de OP18 normalement. Ouais. Pour faire remonter la hype parce que OP21 va être la sacralisation Oui, de One par Piece. contre, ça, je suis d'accord. Ça, là, j'en ai Pourquoi? parlé de Parce ma que ça va être théorie. les 5 ans. Les 5 ans, et c'est pour ça que le vrai 7 anniversaire qui sera légendaire et qui va rivaliser avec OP13 et OP5, si un 7 impair, c'est le 5e anniversaire. Donc peu importe ce que tu me Ouais. dis, moi, ton OP17 là, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à fédérer tout le monde. Là où OP13 l'a fait, OP5 l'a fait. C'est une fédération, ils ont fédéré tout le monde. Comment tu vas fédérer avec les gens qui ont vendu les scans? Eh les amis, manifestez-vous, qui est pas à jour dans les scans? Plein de personnes, gros. Moi-même. Donc moi, pour moi, si tu mets les géants que je connais pas. Mais il y aura qu'est-ce que je l'animé, il va y avoir l'animé là. Ça arrive fin du mois. C'est ou vrai, du c'est mois vrai. prochain. On aura le temps de voir quelques personnages. là, t'es en Mais plein on n'aura dedans. pas le temps de s'attacher à eux. Moi, c'est ça mon point. Là où un Luffy t'es attaché, là où un Goldie Roger t'es attaché, là Mais où c'est un... pour ça qu'ils vont mixer un petit peu. T'auras sûrement un Loki leader. Oui, t'auras des Loki géants. serait zinzin. Mais non, mais on connaît même pas bien, on n'aura même pas vu ses pouvoirs. Mais Juste, quoi que, ouais, c'est comme vrai. ils ont fait dans Imu et tout, quand Oui. ils ont balancé Imu les connards,
on n'était pas à jour, hein, c'est dans Ouais, le non, manga. c'est ça. Moi, je pense C'est que. chiant un peu, ça. En fait, il faudra qu'ils trouvent le juste milieu Je suis entre d'accord, voilà. spoiler un petit peu et tout ça. Je suis d'accord. Mais je le dis et je le réitère, je pense que OP17, il y a moyen de faire un truc incroyable. Il y a moyen de remettre aussi Shanks d'une certaine façon, de refaire venir Roger. Est-ce que tu mettrais OP là avec ton hot take là? Donc tu dis que toi, OP17 là, c'est meilleur que OP13? Oui. La hawla wa la quwwata illa billah. Je te jure. Il est malade, Je te jure, gros. Il est malade. OP17 a le potentiel de détrôner le meilleur set qui est OP13. Ça a le potentiel, sur papier. Attention, on n'a rien vu encore. Je vais te dire un truc. Pense à OP17. Pense à God Valley. pense à ce que Bandai est en train de faire actuellement. C'est vrai qu'il Cette année, est-ce qu'il y a eu un set mauvais alors qu'ils sont en train de printer autant de sets? Mais je dis pas qu'il va être mauvais, je dis juste que Non, battre OP. non, mais je je suis te d'accord parle avec toi, c'est en vrai, termes c'est vrai. d'équilibre. C'est vrai, c'est vrai. L'année où est c'est sorti OP13, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu OP11 qui C'est était vrai, c'est un build catastrophique. monumental, sauf qu'il y a eu la Gold. Et la Gold, il n'y aurait pas eu la Gold. Ils ont SP. intégré les Gold pour faire monter la hype, c'est C'est ce que ça. je dis. Mais sans ça, OP11 est pas ouf. OP10, Merdique. éclaté au sol. Ouais, à cause de la Gold, ils PRB2, ils ont pas sorti les God Packs, C'est donc ça vrai. a moins intéressé. C'est vrai. EB1, la manga incroyable. EB2. Mais... EB2, pardon. Ouais. La manga incroyable. Ok, mais voilà. OP12, pas ouf. Cette année, qu'est-ce qu'on a eu? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a eu cette année? Non, suivant cette logique-là, t'as raison. En fait, en termes de point de vue production, je On te le n'a donne. aucun set On n'a aucun fait, mid. aucun off-flop. Aucun. Aucun flop. Alors peut-être au niveau des prix, mais ça, moi je vous parle hors de prix, je vous parle en termes de Oh, la passion. produit, je la l'ouvre. passion. Ouais. Les sets, c'est goldé jusqu'à OP16. Et là, Je suis d'accord. ils sont sur une lignée tellement avec des tests, avec des trucs que Mais en OP17. fait, c'est là où t'as raison aussi, parce que je le disais tout à l'heure moi-même, tu vois, parce qu'il y avait des mauvais sets qu'on a surappréciés au P13, parce qu'il Oui. est venu après un. Mais en plus, OP13, Ouais, c'est l'iconisation aussi, c'est notre chaîne, c'est nos trucs. On l'a vécu OP13 d'une façon différente sur nous. Parce que c'était le début Ouais, de mais la non, hype le et Japon, tout il a ça. été sold out et ça a jamais été sold out. Oui, Je veux dire, il y a un truc quand même, sais, je suis pas fou là, tu vois. Mais je suis d'accord. Par contre, ouais, non, c'est vrai, s'ils arrivent à trouver l'équilibre, et je dis pas qu'il va être mauvais, en fait, mon point est que va-t-on apprécier ce bon vin s'il n'a pas déjà vieilli? Dans le sens où apprécierait-on un art excellent, mais s'il n'y a que des chefs-d'œuvre à côté? Gros, je suis désolé, OP13, j'adore ce set-là, mais je me remémore toutes les ouvertures et j'en ai ouvert du OP13. Ah, mais après ça, c'est toi. Gros, si t'as pas du gros bangers dedans, Oui, mais il y a tellement de gros bangers. les alternatives, God Pack, les SP, le parallèle, c'est vrai, oui. 3 mangas, SP, moi le poids de mes épaules il tombe, SP Wanted. Gros, Je suis t'as pas en tout- train de sous-estimer Non, OP13. je sais. Mais je Mais dis- s'ils font, en fait, t'as raison, s'ils viennent avec ça, ils rééquilibrent les odds, ils rajoutent genre Imo Manga, Aïe, aïe, aïe. parce que c'est vrai que ça fait partie une des personnes les plus fortes dans le monde. Tu mets qui? Imo Manga, Franchement, tu peux refaire revenir du Gorosei aussi. X-Black Manga. Non, ça arrivera pas. Je pense que ça Ok. arrivera après. Ok, donc tu mets qui? Tu mets Imo Manga, on va dire. Ils sont Ok, chiants, mettons- ils doivent mettre une Luffy. Dans tous les OP anniversaires, t'as une Luffy manga. Donc de base, il y aura une Luffy. Est-ce que ça va être une Luffy Elbaf? Est-ce que ça va être une Luffy Gears 5? Est-ce que je sais pas. Mais, Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que moi, je pense qu'il y a vraiment la théorie des 9. mais ça, cette théorie, elle sort du cul de qui, genre? Parce que genre, je suis désolé, hein. Je suis d'accord avec Il toi. y a des gens qui parlent de ce truc, je dis, c'est quoi? Non, C'est mais- un screenshot, genre? Non, selon moi, je te dis, non, selon moi, ils vont vouloir faire le paquet. Moi, je pense qu'il y aura un God Pack de manga dans OP17. Ok. Oh, c'était ma hot take, ça, j'ai pas fait exprès, mais oui. Je pense qu'il y aura un God Pack de manga. Je pense parce qu'ils ont fait un God Pack de Gorosei, et là, tu sais, si tu veux frapper le coup plus loin, tu fais un God Pack de manga. Maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre? C'est pour ça que moi, en difficulté, c'est juste quel personnage tu mets qu'on n'a pas dans Mais sa tu vois, tâche et qu'on même, connaît pas. parce qu'il y a ce truc où ça va être l'équipage au complet. Mais J'y ai même- pensé, moi. Même, mais je trouverais là, pas, je je trouverais trouve ça pas ouf, c'est non. du gâchis. C'est du mid. Ah, tu mets 9 mangas de. Tu vas avoir Brook manga comme ça. Enfin, non, je sais pas. Brook Manga parce qu'il n'a rien demandé à personne. Non, non, mais oui, parce qu'une des hot tech, moi en tout cas personnellement, je pense qu'ils pourraient mettre l'équipage de Luffy avec Skin Elbaf. Puis ça, on est attaché au personnage. Tu sais ce qu'ils pourraient faire pour la première fois? Ouais. Je sais pas si ça a été fait, je ne pense pas, mais mettre plusieurs personnages sur une manga. Tu vois, là où. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, mais dans OP16, t'as la Buggy, enfin t'as l'équipe, enfin les membres d'Ipple Down, les prisonniers d'Ipple Down. Ouais. C'est plusieurs personnages. T'as les Gorgon Sisters aussi dans OP14, où c'est plusieurs personnages. Oui. Ils pourraient faire un truc genre l'équipage de Luffy, ou l'équipage des géants, ou les trucs, et ça devient une manga. Là, Oui. t'imagines, t'as plusieurs personnages sur la manga, ça peut être cool. Je comprends. Nouveau système. En fait, on a déjà la première manga duo
C'est la manga qui sort dans le ST. Moi, je suis là que des rumeurs. Moi, je Ouais, mais c'est suis pas- le Ragoman. Appelle-moi Ragoman. Pas une moi. manga, c'est pas. Mais moi, je l'appelle la première manga. Mais tu peux l'appeler comme ça, mais elle Elle va être. ressemble à une manga, là. Elle a des dessins de manga. C'est des dessins de manga, là, je m'en fous. Oui, mais elle là. est pas en couleur, c'est pas comme une manga. Je suis Non, pas elle est en noir et d'accord. blanc. Oui, mais une manga, t'as Ah oui, le c'est pas personnage en couleur. Ouais, c'est vrai, là, mais elle ressemble à une manga. Enfin, Non, mais- on a parlé d'un duo manga, tu vois, du monde. C'est le Maxa originel. C'est le Maxa originel. À cause de moi, les prix vont flamber tout l'âge. Mais ça ressemble à une manga. La vérité, je mens pas, tu vois. C'est Non, la c'est pas ressemblance, juste ça. Mais ouais, non, ça pourrait être cool. Après, tu sais, je me dis, moi, le problème qui me dérange avec ce set-là, OP17, je me dis, ok, t'annonces Elbaf. Ok, moi, j'ai lu les scans, tu vois, et de ce que je sais de Elbaf, j'ai de la difficulté à m'imaginer un personnage que je suis comme eux, je suis vendu. De Elbaf. Il n'y a rien que je suis vendu. Je suis vendu de rien. Je suis vendu du vibe, je suis vendu de Imo, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis me max Imo, mais, Non, ils ont maxi Imo OP13, ça fait pas de sens. C'est pour ça que je dis pour moi, et je le répète, OP17 sera un très bon set. Oui, c'est un anniversaire. Qui sera au niveau de OP9. Et je me coupe la tête. Voilà. C'est notre take, c'est nos avis. Voilà. J'adorerais avoir votre avis en commentaire. Enfin, on adorerait avoir votre avis en commentaire si OP17 va détrôner OP13 selon vous ou pas. Et même si le détrône, OP13 restera un bon set. On aime Bien OP13, sûr. Bien on sûr. est juste là, on fait le jeu, on compare, on s'amuse. On a envie que OP17 soit incroyable. Ça va être ouf, ça arrive en août. Restez connectés, on couvrira cette actualité. Et on couvrira l'actualité. Et ici, je me coupe la tête. En plus de ça, j'ouvre une caisse OP13 exprès pour trouver. Pour prouver que Prouver qu'il est trop fort. Vas-y, frérot, merci beaucoup. Incroyable. la chaîne de Zach est en description comme d'habitude. Ou bah non, en collab tout simplement. Ouais, comme Merci d'habitude. encore pour cet épisode, Zach. Yes, sir. C'était Merci à excellent. toi, mec. Incroyable. Ciao. Oh putain, j'ai chaud, mec. Voilà, j'ai chaud. Ah, j'adore, j'ai hâte de voir. Là, je suis vraiment en mode. Est-ce que l'oracle va encore frapper ou est-ce qu'il va se